La vie est faite d'épreuves, de difficultés, d'adversités, de géants qui se dressent sur nos routes. Cela peut être sous la forme d'un accident, d'une maladie incurable, d'un problème financier. Mais parfois, des géants se dressent dans notre vie et nous ne savons que faire si ce n'est compter sur Dieu et espérer en Dieu parce que les hommes ne peuvent rien pour nous. Et peut-être avez-vous un géant qui s'est dressé devant vous aujourd'hui et vous avez besoin d'avoir la foi pour ouvrir la porte au surnaturel et permettre à Dieu d'intervenir dans votre situation pour terrasser ce géant avec la puissance du nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit. Mais vous savez, ce n'est pas sur le champ de bataille qu'un soldat doit apprendre à se battre. Sinon il va mourir, mais c'est avant qu'il doit s'entraîner pour être fort et équipé au moment du combat. Et beaucoup de chrétiens n'entraînent pas leur foi et ils restent avec une foi faible, ils ne l'exercent pas, ils ne musclent pas leur foi. Et quand ce géant arrive devant eux, ils ont une foi trop faible pour faire bouger le ciel, pour faire intervenir le ciel, pour ouvrir la porte de la foi au surnaturel. Et malheureusement, ce géant est une occasion de chute et de détresse pour eux et ils n'arrivent pas à faire bouger le ciel. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à travailler votre foi chaque jour, à exercer votre foi chaque jour, à la muscler pour développer une foi forte. Parce que ce n'est pas au moment du combat qu'il faudra s'entraîner et exercer notre foi. Il faut avoir une foi forte au moment où ce géant se lève et se dresse dans votre vie. Alors, un des moyens par lesquels vous pouvez exercer votre foi et la rendre plus forte, c'est se souvenir des victoires du passé. Parce que oui, la foi a des souvenirs. Oui, la foi se souvient des victoires d'autrefois, des victoires du passé, de ces jours où Dieu vous a exaucé. Et rappelez-vous, souvenez-vous, les fois où Dieu vous a utilisé, les fois où Dieu est intervenu pour pourvoir à vos besoins, les fois où Dieu vous a guéri, les fois où Dieu a fait de vos mains une source de bénédiction pour les autres, les fois où vous avez prié dans ce lieu secret et Dieu seul vous a entendu et vous a accordé le miracle dont vous avez besoin. Il faut que la foi, votre foi se souvienne de ces choses pour être fortifiée. Et c'est ce que le roi David a fait. Le roi David, lorsqu'il était encore jeune, il a eu ce géant, ce Philistin du nom de Goliath qui s'est dressé et qui a menacé le peuple d'Israël. Et il y avait des vaillants soldats dans l'armée d'Israël et ils regardaient la taille de Goliath et ils étaient intimidés. Ils se disaient « Oh, comment ce géant est grand, comment il est intimidant, il va nous tuer, personne ne peut le battre. » Mais quand David a vu ce Philistin, ce géant du nom de Goliath, quelque chose s'est passé à l'intérieur de lui. La foi a jailli de son cœur et il a parlé des paroles de foi disant « Qui est cet incirconcis qui ose provoquer le nom de Dieu ?» Quel est cet incirconcis dans 1 Samuel 17 pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et David va avoir des paroles de foi, il va dire à Goliath « Tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, je vais couper ta tête, je vais te tuer. » Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël et que l'Éternel est le Dieu réel, le Dieu vivant. Et comment David a-t-il pu fortifier sa foi à ce point, au point de ne pas être intimidé par ce géant qui se dressait dans sa vie? La Bible nous donne la réponse dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 37. Alors que Saül était en train de dire « Mais David, tu ne peux pas aller te battre contre cet homme qui est un homme de guerre depuis sa jeunesse, tu n'es qu'un jeune homme, tu ne peux pas y aller, il va te tuer. » Et David va dire, il se souvenait des fois où Dieu, quand l'ours venait attraper ses brebis, qu'il était berger, il gardait les brebis de son père. Quand le lion venait à arracher des brebis, il courait après le lion, il les frappait, il les battait et il disait, il délivrait la brebis. Il disait, au verset 37, David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va, que l'Éternel soit avec toi. » David s'est fortifié en se souvenant de la grandeur de Dieu et de ses victoires du passé. Il s'est souvenu comment Dieu l'a libéré de l'ours et du lion. Et il s'est dit, assurément, Dieu qui m'a accordé ces victoires me libérera également de ce géant philistin et je le terrasserai. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé et de se remémorer avec regret les victoires du passé, mais il s'agit de se souvenir que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec moi dans le passé,
il le fera encore aujourd'hui et ce géant sera terrassé dans votre vie au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, souvenez-vous de ces victoires du passé. Ne pensez pas aux échecs du passé. Ne pensez pas à ce géant d'aujourd'hui qui se dresse devant vous, mais pensez et méditez sur les grandes victoires que Dieu vous a accordées. Vous savez, j'ai développé une foi dans la provision divine, une confiance en Dieu pour mes besoins financiers, parce que chaque fois qu'un géant se dresse dans ma vie au niveau des finances, je me souviens combien Dieu a été grand. Je me souviens combien Dieu a pourvu à mes besoins alors que j'aurais pu me retrouver à la rue et je manquais d'argent, j'aurais pu me retrouver sans logement. Je me souviens de ce jour où j'ai prié Dieu et un couple de missionnaires m'a offert une grande maison pendant plus de 1 an et demi où je n'avais aucun loyer à payer et ils n'étaient même pas là. Je me suis souvenu de ces choses et ma foi a été fortifiée lorsque j'avais un besoin financier. Et pendant 1 an et demi, je n'avais pas à payer de maison. Quand je me rappelle de cette histoire, je me dis « Oh Dieu, tu as pourvu de manière surnaturelle. » En plus, j'étais la plupart du temps tout seul dans cette maison. Ils étaient en voyage. Un jour, je me souviens, j'ai dû acheter des vêtements. Je voulais m'acheter un vêtement dans la vitrine et je n'avais pas l'argent. J'ai pris à crédit sur mon découvert autorisé pour acheter ces vêtements et j'ai dit par la foi, Dieu, m'achète ce vêtement et je vais avoir l'argent qu'il faut. Donc j'ai pris l'argent de la banque pour payer ce vêtement et quelques heures plus tard, une sœur vient me voir et me dit « J'ai eu à cœur de te faire ce don de 300 €, exactement le même prix que le vêtement. » Quelques heures plus tard, exactement la même somme. Dieu a toujours pourvu, Dieu est fidèle. Et j'aurais tellement d'histoires à vous raconter au niveau des finances. Mais aujourd'hui, lorsqu'un problème financier vient, je me souviens de la grandeur de Dieu. Et cela fortifie ma foi. Et j'arrive face à ce géant qui se dresse devant moi et je dis « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Et pour finir, j'aimerais vous lire ce passage du psaume 77. On va lire au verset 11, à partir du verset 11. Mais avant, David va se lamenter parce qu'il avait des géants dans sa vie. Et au verset 11, il va se ressaisir. Il dit « Voici, me suis-je dit, ce qui fait ma souffrance, le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. » Mais là, il se ressaisit, il se fortifie en se souvenant des événements passés et il dit « Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. Je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu t'a conduit tes saintes. Quel Dieu est aussi grand que toi ? Car tu es le Dieu des miracles, tu as déployé ta puissance parmi les peuples. Oui, c'est toi, c'est par ton pouvoir que tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph. David s'est souvenu des grands miracles que Dieu avait fait pour ses pères. Il s'est ressaisi, ça a fortifié sa foi et il a terrassé les géants de sa vie. Alors ne méditez pas sur l'épreuve présente, ne méditez pas sur les échecs du passé, mais méditez dès aujourd'hui sur les victoires que Dieu vous a accordées dans le passé et votre foi sera fortifiée. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.